Hey, salut et bienvenue dans Pop Time. Aujourd'hui, découverte d'un manga, Ueki no Ozuku, ou dans son titre français, La loi du Ueki. Manga de Tsubasa Fukushi, paru en avril 2002, il a eu le droit à son adaptation en animé en 2005. Le manga est en 16 tomes et possède une suite Ueki Plus en 5 tomes. Tsubasa Fukushi, jeune mangaka peu connu et auteur de très peu de mangas, La loi du Ueki est son premier manga ainsi que son premier boulot. Il n'est pas passé par la case assistant et est directement passé mangaka grâce à sa victoire lors des Manga College. L'anime a été produit par les studios DIN. On leur doit un grand nombre d'animés tels que Fate Stay Night, Fruit Basket ou encore le film Initial D. Au niveau du doublage, ou Sanyu en japonais, il y a plusieurs noms connus. Bakuromi, à qui l'on doit la voix de Ueki, a aussi fait la voix de Edward Elric dans Full Metal Alchemist, Itsugaya Toshiro dans Bleach, Ganta dans Deadman Wonderland, Nana dans le manga Nana et Temari dans Naruto. Mamiko Noto, qui fait la voix de Rinko, a aussi fait la voix de Shield dans Hagamega Kill, de Mavis Vermillon dans Fairy Tail et de Katsuyu dans Naruto. Ueki est donc un shonen old school qui ne vous veut que du bien. Loin de certains de ses congénères de l'époque, il se permet une certaine fulgurance au niveau du déroulement des épisodes. Hormis le dernier combat, aucun ne dure plus de 2 épisodes. Cela permet d'avoir un certain renouveau au fur et à mesure qu'on avance dans l'intrigue. Mais la vraie force de Ueki, c'est son côté décalé et ses points d'humour qui arrivent à n'importe quel moment et qui vous feront encore rire jusqu'au dernier épisode. Parlons un peu de l'histoire. Ne vous inquiétez pas, ça sera fait sans spoil afin que vous puissiez apprécier au mieux le manga. 100 collégiens se voient confier un pouvoir par des aspirants dieux. Ces 100 collégiens doivent se battre jusqu'au chaos ou la mort de leur adversaire pour permettre à leur aspirant de devenir le tout-puissant. Alors pourquoi accepter de se faire enrôler dans cette bataille? Car si l'on gagne, on nous offre le Zai, le don vierge, qui leur permet d'avoir n'importe quel don possible. Je précise quand même que c'est Dieu qui met lui-même sa place en jeu, et que c'est lui qui a eu l'idée de faire combattre uniquement des collégiens. Petite devinette. Parmi ces 5 personnages, lequel est selon vous celui qui représente le mieux Dieu? Non? Rien? Bon, un petit indice. Voilà son thème musical. Et la bonne réponse était... Parmi les autres règles, il y a entre autres l'interdiction aux collégiens d'utiliser leur pouvoir contre les gens normaux, ou l'interdiction aux aspirants d'aider leurs collégiens. Et on ne rigole pas avec les lois de Dieu. Si tu sauves le collégien que tu as choisi de la mort durant le combat, bah tu vas en enfer. Pour l'interdiction d'utiliser ses pouvoirs contre les gens normaux, c'est un peu plus vicelard. Dès la naissance, chaque individu se voit attribuer des dons. Certains en ont beaucoup, d'autres moins. Et bah si tu frappes une personne normale, avec ton pouvoir, tu perds un de tes dons. Et histoire de te faire réfléchir un minimum, si tu te trouves sans dons, bah tu disparais de la réalité tout simplement, tout le monde t'oublie. Bon, heureusement, tu peux regagner des dons, aléatoires, en gagnant contre tes adversaires. Et c'est le cas de notre héros, Ueki, un idiot qui possède le pouvoir de transformer les déchets en arbres et qui ne réfléchit pas aux conséquences quand il s'agit de sauver quelqu'un. Une amie de sa classe, Mori Ai, va le voir utiliser ses pouvoirs. C'est pourquoi l'aspirant dieu de Ueki va lui expliquer les rudiments de cette bataille. Mori fait alors le choix d'aider Ueki à protéger ses dons afin qu'ils ne disparaissent pas de la surface du globe. Pourquoi? Bah vas-y, fais pas gaffe, c'est pas important ça. Bon, on va s'arrêter là pour l'histoire, mais sachez qu'elle possède plusieurs rebondissements vraiment sympathiques qui valent vraiment le coup d'œil. Si les graphismes peuvent rebuter les habitués des animés modernes, Ueki se laisse regarder et garde à mes yeux un charme certain. Les effets spéciaux sont quant à eux très bien réalisés et sont encore de taille comparés aux animés actuels. La musique passe bien et colle très bien avec les phases d'action ou dramatiques. Le manga possède une suite, Ueki Plus, mais qui n'a jamais été adaptée en animé. Il s'agit d'une histoire totalement à part qui se déroule dans une dimension parallèle. L'humour y est toujours autant présent et plaisant, et même si les pouvoirs changent un poil de logique, ils restent pour la plupart tout aussi loufoques. Le manga a été suffisamment apprécié pour que 2 jeux vidéo sortent. Un jeu GBA, que je vous conseille fortement, qui réussit l'exploit de réunir toute l'histoire du manga et d'être peu répétitif. De plus, les graphismes sont vraiment superbes. Bon, une soirée suffit à le finir, mais la difficulté reste sympa. Surtout pour sortir les combos qui sont très nombreux. On regrettera par contre qu'il n'y ait aucun autre joueur que Ueki a joué. Les 2 jeux sont sortis uniquement en japonais. Ça demandera donc un peu de temps et de tâtonnement avant de comprendre les menus. Si vous aimez les jeux de combat old school, je vous conseille vraiment d'essayer la version GBA. Sinon, si vous avez le temps, je vous conseille d'aller lire un autre manga de Tsubasa Fukushi, Anagelmol. Très peu de chapitres ont cependant été traduits en français, donc il faudra se contenter de la version US. Merci d'avoir regardé ce premier épisode de Pop Time, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous laisse, à plus!